J'ai assisté à mon propre enterrement, vivante et en pleine forme. Mon histoire est incroyablement triste. Je m'appelle Noéla. Tout commence quand je quitte mon pays, le Burundi. Mon mari est décédé, alors je décide d'aller recommencer une vie en Australie avec mes 5 enfants. Je trouve un nouvel emploi et un endroit agréable à vivre. Mes enfants se sont bien intégrés. Un jour, j'ai rencontré un homme, Balanga Kalala, un Congolais. Et à partir de là, ma vie prend un tournant inimaginable. Il était célibataire, on s'est beaucoup vus, on s'entendait hyper bien, donc on a décidé de se mettre ensemble. C'est lui qui m'a appris à parler anglais. En peu de temps, je suis tombée amoureuse de cet homme. Kalala traitait mes enfants comme les siens. Cependant, son comportement me faisait parfois peur, car en colère, il me parlait mal. Il est assez violent. Mais après, il revenait s'excuser. J'étais toujours en contact avec ma mère au Burundi, mon pays d'origine. Mais un jour, un de mes proches m'appelle pour me dire que ma mère avait succombé à sa maladie. Je voulais rentrer au Burundi pour lui rendre hommage. Mon mari ne pouvait pas m'accompagner en raison de responsabilités professionnelles. Du coup, je vais au Burundi. J'arrive, je prends un hôtel, j'appelle mon mari, il me remonte le moral. Après le service funèbre, je retourne dans ma chambre. Mon mari m'appelle, mais je suis triste et seule. Alors il essaye de me rassurer. Il me dit de sortir pour prendre un peu l'air. C'est ce que je fais. Je sors de l'hôtel et je marche un peu. Une voiture arrive à côté de moi et un homme sort et pointe son arme sur moi. Ne faites jamais confiance à quelqu'un. La suite est terrifiante. L'homme devant moi me dit « Ne crie pas » et monte dans la voiture. J'obéis, ils sont 3 dans la voiture, ils me bandent les yeux et on roule environ 40 minutes. On arrive, ils me ramènent dans un bâtiment vide et m'attachent, ils enlèvent le bandeau sur mes yeux et je me retrouve face à 3 hommes. Un homme me dit « Qu'avez-vous fait à cet homme? Pourquoi il veut vous éliminer ?» Je réponds « Quel homme? Je n'ai de problème avec personne. » La réponse du ravisseur était ferme, il dit « Votre mari. » Je lui dis « Impossible, vous vous trompez de personne, c'est impossible. » C'est une erreur, Kalala me ferait jamais ça. Le chef du groupe me dit « Ok, je l'appelle. » Il appelle un homme, il met le haut-parleur. Le ravisseur dit « Nous avons Noéla. » L'homme à l'appareil dit « Éliminez-la. » Je suis terriblement choquée, c'est bien mon mari au bout du fil. La même voix qui me consolait 1 heure plus tôt, je suis tétanisée. Le ravisseur raccroche. Et là je sais que je suis foutue, je me mets à pleurer. Mais le ravisseur, le chef, me dit « Nous n'allons rien vous faire. On ne touche pas les femmes et les enfants. » Les ravisseurs avaient déjà obtenu leur paye et ont décidé de me laisser partir. Avant de me laisser, le chef de la bande me donne une carte mémoire avec tous les audios et appels téléphoniques de mon mari. Je suis terriblement choquée, mais je ne comprends pas pourquoi il voulait faire ça. Je n'ai rien fait du tout. Je décide de tout expliquer à mon frère qui était ici au Burundi. Quelques jours plus tard, mon frère appelle mon mari et lui dit que j'avais disparu et que mes affaires étaient toujours à l'hôtel. Mon mari faisait semblant de pleurer. Des jours après, Kalala dit à mon frère qu'il organisait des funérailles. Je suis alors retournée en Australie. J'arrive un soir devant notre maison. Je toque à la porte et Kalala, mon mari, ouvre la porte. Il croyait voir un fantôme, mais non, c'était bien moi. Sa bouche était grande ouverte. Il avait très peur. Il commence à crier et demander pardon. Avant de toquer, j'avais appelé la police pour qu'ils arrivent. Au final, mon mari Kalala a avoué avoir fait ça parce qu'il pensait que j'allais le quitter. Avec les enregistrements que j'avais, il a pris 9 ans de prison. Maintenant, je fais des cauchemars la nuit en entendant Kalala dire « Éliminez-la ».